Faut le balancer. Hein. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. On va vraiment louer Dieu. Maman, tout le monde. Et puis chacun va donner un consentement. C'est la fête. Allons-y. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
bien. Non, Non, tu as donné ta chanson que tu as donné la fois passée. Le tout. Oui. Venez danser, vite. On va danser. Donnez chanson, on va chanter. Viens donner ici des choses qu'on donne. Et puis, Véronique, la chanson en chose à voir la poche. Alors, il faut donner ta chanson. Oh. Amen. Ah, comment on dit ça? Attendez. On va nous chanter chanson en avec. Donnez-nous chanson en avec. Non, en avec. Maman, donne-moi une chanson en avec. Oui, avec. Il n'y en a pas. Non. Oh, il y a les abeilles ici. Bon, Véronique, donne-nous chanson en moi que j'avais donné la fois passée là. Viens. Non, viens. Il n'y a pas l'auto. Il n'y a pas l'auto. Non, viens maintenant. Viens. Chanson en ouan. On avait chanté en ouan là. Il n'a pas oublié. Alléluia. Alors tout le monde, on va louer en ouan. Attendez, elle va nous donner comment on chante ça. Allons-y. La chanson veut dire que... Non, je ne sais pas comment dire. Aide-moi, un arbre, je ne sais pas. Un arbre, et puis je suis un arbre, et puis... Je suis un tronc d'arbre, nous sommes les branches. Voilà. Je dis,
là-haut, là. Viens donner. Je n'ai pas oublié cette chanson-là. Viens de nous donner les chants. Attends, elle-même va chanter. Elle qui nous avait montré ça ici. Alléluia. C'est ici. Et là-haut, et là-haut, on se tient debout, on va louer Dieu. Amen. Bon, la sœur de Paris m'a donné une chanson à Képier. Non, elle a déjà chanté. Je vais donner une chanson à Képier. On acclame Jésus-Christ pour elle. On se tient debout. Alléluia. Alléluia. Donnez chanson. Non, moi j'ai appris à Képier. Non, il n'y a pas chanson à Képier. D'accord, bon, allons-y.
Cameroun n'a qu'à venir donner chanter. C'est qui a dit qu'il faut donner chanson? Chacun va donner chanson. Et puis après ça, c'est ma fille Siaka Florence qui s'apprête. Elle va donner chanson. Tout le monde va chanter aujourd'hui. Tout le monde. Quittez la route, rentrez dans les bancs. Voilà. Voilà. Allez, on se quitte, on va louer tout le monde. On va louer. Il y a dit, la chute de Satan, à l'éternel. On a toi bien dit. On acclame Jésus-Christ pour elle. Voilà. Dans les cantiques. Oui. Donnez un seulement. En français, donnez un. C'est qu'on a déjà chanté, tu peux donner. Comme tout attention. Le fun, à poster. Bon, prends pas son chant. On va prendre son chant. Oui, tu vas donner. Non, tu donnes d'accord, il n'y a pas de problème. On se tient debout. Le cantique de dit, si tu es avec Dieu, c'est comme si tu es avec Lion, rien ne peut t'arriver. Alléluia.
Jésus. Oh, tout le monde rentrez. Gloire à Jésus-Christ. On rentre tout le monde. Amen. Si bébé doit rentrer, tout le monde rentre. Amen. Et on acclame le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde. On va prier pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Mes enfants, de prier pour la parole de Dieu. Nous allons vraiment chanter au moins 2 cantiques d'adoration. Amen. On ferme les yeux, on s'assoit. On s'assoit sur les bancs à pied ou dans les bancs. On s'assoit. Amen. Voilà. On va chanter 2 cantiques d'adoration. Jésus, tu es Papa et Jésus, tu es Oméga, Jésus, tu es Papa et Jésus, tu es Oméga, n'a pas changé, tu es fermer les yeux, nous allons prier pour la suite de ce programme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. On est là d'abord avec Dieu, prie le Seigneur. Nous
te rendons grâce, Seigneur. Ô Père éternel Dieu, sois loué notre Dieu, sois exalté notre Dieu. Il t'a plu notre Dieu que nous passons à ce moment merveilleux, ce moment de l'écoute de ta parole. C'est pour cela que nous te confions nos vies, nous te confions nos âmes, nous te confions nos esprits, nous te confions ce programme, nous le couvrons par ton sang. Et nous prions que tu bénisses ces instants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, qui est une fête biblique. Mais nous allons passer à une cérémonie qui a eu lieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Amen. Et cette cérémonie, notre Messie Jésus-Christ, que nous avons accepté comme sauveur personnel, a eu à la célébrer la veille de son arrestation pour être crucifié à la croix. Amen. Donc nous allons passer à cette cérémonie et nous allons vraiment la célébrer. Cette cérémonie consiste au repas du Seigneur, qui est constitué du pain sans levain et du vin. Alléluia. Donc, mais après cette cérémonie, il y aura vraiment ce repas. Mais ceux qui ont droit à manger le repas du Seigneur, c'est des personnes qui sont baptisées par immersion. Alléluia. Il y a deux types de baptêmes, principalement que les gens font. Le baptême par aspersion, qui est fait par nos frères catholiques et nos frères de l'église méthodique. Par le mot aspersion, on attend asperger de l'eau sur quelqu'un. Amen. C'est ça qu'on appelle le baptême par aspersion. Il n'est ni biblique. C'est-à-dire qu'il ne se trouve pas quelque part dans la Bible, ce type de baptême. Il est donc anti-biblique. Mais comme nous sommes en Jésus, et nous devons faire ce qui est écrit dans la Bible, et Jésus nous-même nous a donné l'exemple typique en se faisant baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Alléluia. Nous faisons appel vraiment à toutes les personnes qui ont fait le type de baptême qu'on appelle le baptême par immersion totale de tous nos corps dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui a regardé le film de Jésus, il a vu comment Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Donc le baptême par immersion, c'est-à-dire on prend tout ton corps, après avoir vraiment répondu à certaines questions bibliques, en te demandant est-ce que tu acceptes Jésus comme sauveur? Tu dis oui. Est-ce que tu renonces à ce monde païen? Est-ce que tu vraiment renonces à tout ce qui est méchant? Est-ce que tu répands de tous tes péchés pour t'attacher à ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour vraiment demeurer en lui jusqu'à ce que la mort te sépare? Est-ce que tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu dans son intégralité? Tu dis oui. Et au vu de tout ce que tu viens de déclarer et devant les témoins, on te baptise en te plongeant dans l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est sorti dans l'eau. Voici le baptême qui est conseillé, qui est biblique. Alléluia. Qui est dans la Bible. Chers bien-aimés, qui a été baptisé de cette manière? Il lève son doigt. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont été baptisés de cette manière, vous êtes vraiment appelés à vraiment partager le repas du Seigneur. Mais attention, attention. Nous allons lire ici le passage de 1 Corinthiens dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 à 32. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 à 32. Alléluia. Je fais la lecture. Amen. À part le verset 27 d'ailleurs.
C'est pourquoi celui qui mangera. Non. Nous allons prendre à partir du verset 23. Amen, c'est encore mieux. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Amen. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'intimes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens. C'est tout à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Manger la coupe du Seigneur, manger le repas du Seigneur et boire la coupe de son sang de manière indigne, c'est quoi? C'est que tu as une âme et conscience qui fait que tu vis dans le péché. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la débauche sexuelle, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la colère, dans la sorcellerie. Tu sais que ta vie n'est pas propre devant Dieu. Et tu viens et tu manges le repas du Seigneur. Tu l'as mangé de manière indigne. Tu n'es pas digne de le manger. Donc il faut t'abstenir de manger. Alors si tu manges le repas du Seigneur dans ces conditions, tu es coupable envers la mort du Seigneur. C'est comme si tu crucifiais Jésus-Christ encore à la croix. Qu'est-ce que dit la Bible? Donc ceux qui ont été baptisés par immersion, si quelqu'un parmi vous n'a pas une vie vraiment agréable à Dieu, ce n'est pas la peine de venir manger ce repas et en le faisant, tu seras en train de crucifier Jésus-Christ encore. Et là, c'est plus grave encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si en âme et conscience, tu sais que tu ne te reproches rien, tu as une vie agréable à Dieu, tu as une vie qui est pure devant Dieu, viens librement manger le repas du Seigneur sans entrave quelconque. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit, Amen, au verset 29, verset 28, dit, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'il mange du pain et boive la coupe. Il faut t'éprouver, il faut t'examiner pour voir si tu n'as pas une mauvaise vie avant de venir manger ce repas du Seigneur. Matin, là, on a donné le dernier chapitre du témoignage du frère Emmanuel, il dit, examinons-nous. Encore, Dieu est en train de nous parler de nous examiner, nous qui sommes baptisés. Alléluia. Et il ajoute pour dire, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire que si tu manges le corps du Seigneur, que le pain sans le vin ici, et que tu bois le sang du Seigneur, que le vin sans alcool ici, sans discerner son corps. Discerner le corps du Seigneur, c'est quoi? Il faut te dire que ce que tu manges, c'est le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur est sans péché, sans tâche ni risque, qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Sans discerner son sang qui est sans péché. C'est pour ça qu'on prend le pain sans le vin. La levure dans le pain symbolise le péché. C'est pour ça qu'on prend le vin non alcoolisé. L'alcool dans le pain et dans le vin symbolise le péché. Aujourd'hui, tu vas voir partout, les gens prennent le repas du Seigneur. Ils prennent le pain qu'on fait 150 là. Et il y a levure dedans là. Avec le symbole du péché dedans pour donner aux gens. Et on dit que non, et que tout est entier par la prière. Non! Jésus qui nous a montré qu'on doit s'assurer les choses par la prière. Lui-même n'a pas pris un pain sans levure. Voilà les choses graves que je ne sais pas dans cette église. On prend le vin
le vin Valpierre là, qui est plein d'alcool là. Et c'est ça on sert aux gens. Ah, mon formateur, le Renan Boudou, il nous a rendu le témoin de sa grand-mère. Elle dit qu'elle a pu en faire vraiment cette scène-là. Elle dit, c'est moi encore. Elle prend une tournée, elle dit, non, je fais encore même. Il faut remplir. Il dit, c'est pas le lieu de bénéficier de l'alcool. Alléluia. Parce qu'il y a l'alcool dans ce vin. Mais dans la première institut pastorale que j'ai eu mon diplôme de pasteur, mon premier diplôme, à l'Institut biblique des missionnaires Jésus-Christ, on nous a appris comment désalcooliser le vin non alcoolisé. Parce que toute boisson est alcoolisée, même la sucrerie. Il y a 0, quelque alcool dedans, à cause de sa conservation. Tu peux prendre le jus de mangue, le jus d'ananas, et puis tu peux le rendre alcoolisé. C'est tout. C'est l'eau seulement qui ne peut pas être alcoolisée. Mais tout jus là, on peut alcooliser cela. Le fait de conserver cela pendant des jours, même un mois, et ça devient fermenté, ça devient alcoolisé. C'est ça. C'est la conservation qui rend alcoolisée la boisson. Ça devient fermenté, ça devient alcoolisé. Donc, quand tu prends le vin non alcoolisé, le vin alcoolisé, tu le fais bouillir. L'alcool s'évapore. L'alcool qui il devient sans alcoolisé. Alléluia. Il devient bien doux. Il n'a pas été au-dessus de ce qui est son originalité. C'est la fermentation là qui est expliquée. L'alcool est pur. Donc le vin qu'on a ici, vous allez voir que ça a diminué. C'était bien rempli. Je l'ai payé hier au supermarché. Voilà, le vin des châteaux, vin Auguste, vin rouge, vin des vignes. Mais le fait de le faire bouillir, l'alcool est parti. Il n'y a pas d'alcool. Alléluia. Donc il est désalcoolisé. Parce que la Bible dit que Jésus dit, c'est son sang, sans tache ni ride. Amen. Donc c'est toi, chrétien, qui viens, qui prends ce repas avec le péché en toi, étant conscient que ta vie n'est pas bonne, la Bible dit ici qu'il fait un jugement. Il fait un jugement contre toi-même. Fais un jugement contre toi-même. Alléluia. Et c'est pas agréable à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de faire un jugement contre toi-même. Car celui qui mange et boit son sang discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Contre lui-même. Il te juge. Il te condamne. Amen. Vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. Nous allons procéder à la cérémonie. Donc, ayant suffisamment averti les gens, nous allons passer effectivement à la cérémonie du marché. Gloire à Jésus. Bien. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Voici donc, comme on l'a dit, le pain sans levain. Voilà. Vous voyez, il est différent du pain ordinaire que les gens utilisent. Et comme la Bible dit, Jésus a rompu le pain, c'est-à-dire il a coupé le pain. Voilà. Il a rompu le pain. Amen. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Nous allons rendre grâce. Notre Dieu, voici le pain qui symbolise
ton corps, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été donné à la croix pour nous, pour le rachat de notre âme. Viens le sanctifier, viens le purifier, afin qu'il y ait son effet spirituel dans la vie de tous ceux qui vont le prendre. Au nom puissant de Jésus, sanctifie tout. Merci Seigneur, la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous te prions de sanctifier ce vin, de le rendre pur, et qu'il symbolise ici ton sang, afin que ce sang puisse nous purifier de tout péché, toute iniquité, et que son effet ait lieu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bien, les baptisés, avancés, on va vous donner. Comment donne-nous un cantique? Les baptisés, ils dans la crainte de Dieu, comme on l'a dit. J'ai pour toi avec Dieu, pour lui, c'est tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. C'est du avec lui, j'ai tout mon Dieu, avec lui, pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Seigneur, ton fils ennemi, tu as fait de moi ton enfant. Alléluia, c'est du cas de Jésus, mon Dieu, avec lui, pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Seigneur, Alléluia, j'ai tout droit faire de lui. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il fait. Alléluia! On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez, en passant dans la paix du Seigneur. Seigneur, merci d'aimer cette cérémonie.
et qu'elle ait son effet dans la vie de tous les enfants au nom de Jésus. Amen. Il faudrait que tout le monde participe prochainement au repas du Seigneur. Donc tout le monde doit faire tout pour être baptisé. Alléluia. Et quand bien quelqu'un soit baptisé, faire tout pour mener une bonne vie chrétienne. C'est très important. Amen. Tout à l'heure, on a vu des gens qui ont levé les doigts, mais comme ils sont examinés, qui ne sont pas dignes, ce n'est pas vraiment apporter un jugement contre eux-mêmes, ils sont abstenus. C'est aussi juste devant Dieu. Alléluia. Mais je veux exhorter chaque personne à mener une vie vraiment véritable à Dieu. Amen. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, pendant la veille de la fête des Pentecôtes, on doit baptiser les gens qui ne sont pas baptisés. Et nous avons dit ici que si tu veux te faire baptiser maintenant, ce livre de cours des baptêmes, à l'écoute TMJ est sorti, à l'écoute que tout en prend son nom. Au lieu de venir faire les cours des baptêmes, c'est écrit tout. On a fait ça dans un document, 7 thèmes de cours des bases du baptême. Et vous allez avoir ça toujours et les pas, et puis on va faire l'étude. Voilà, vous lisez, on lit et puis on fait l'étude ensemble. Amen. Ici la fête de Pentecôte. Amen. Donc, jusqu'à lundi prochain, jusqu'à dimanche prochain, ceux qui veulent se faire baptiser, maintenant, vous envoyez vos 600 francs. Amen. Vos 600 francs. Aussi, même si tu ne veux pas te faire baptiser, mais en temps normal, tout chrétien doit avoir cela dans cette église. Parce que nous allons étudier ça ensemble. Amen. C'est très important. On parle le premier thème, c'est la repentance. Le deuxième thème, je crois, c'est le baptême même la sauterelle. Le troisième thème, nous parlons ici de la foi. Le quatrième thème, nous parlons de la tentation. Comme on est tenté, il faut vraiment comprendre toutes ces choses. Hein? Nous parlons aussi de la grâce. Nous parlons aussi vraiment de la foi. Voilà. Donc on a tous ces thèmes-là ici. Alléluia. Il est important de chercher dès maintenant ces petits enfants. Amen. Même si tu as été déjà baptisé, mais tes coups de baptême sont volatilisés pendant la guerre ou même avant la guerre. Il faut que tu aies ce document sur toi. C'est très important. Vous voyez, je vous rends un témoignage qu'un ami prophète nous est rendu dans une de ses prédications sur l'engagement des ouvriers à se donner au Seigneur. Il a dit qu'il était aux assemblées de Dieu, et puis maintenant Dieu l'a appelé des sorties d'assemblée de Dieu, la son ministère aujourd'hui, le prophète Séverin, un jeune baoulé. On a fait notre prêchage ensemble à l'église de la Métude, à Bobo. Donc, ce prophète prêchait il a rendu le témoignage de l'œuvre missionnaire. Il y avait un instituteur qui n'était pas un pasteur aux assemblées de Dieu, qui a suivi le cours de base. Et son cahier est resté. Et tous les études bibliques qu'on fait à l'église, il a toujours pris note. Et les cours des ouvriers, il a toujours pris note. Parce qu'après ce document, on va faire sortir le document des disciples là. Des responsables. Aussi des couples responsables. Et après, on fait sortir le document des pasteurs, tout ça là. Comme ça, pour que chaque personne ait tous ces documents là. Et un jour, on l'a fêté dans un village très éloigné de la conflit, très éloigné d'Abidjan, où il n'y avait pas d'église. Un gros village. Il y avait seulement une église catholique. Est-ce que lui, tu connais que les catholiques sont perdus? Est-ce qu'il va aller prier à les catholiques? Non. Donc, dimanche arrivé, il était gêné, c'est pas ce qu'il a fait. Il a prié, que le Seigneur lui a dit, il faut prier sa famille. Il a prié sa famille. Il a fait le critère de sa famille. Il ne connaissait pas la parole de Dieu, c'est des études bibliques là. Les cours de base, il a commencé à enseigner. Il a été formé dedans, il a été enseigné, il connaît, il a commencé à enseigner les gens. Alléluia. La semaine, Dieu lui a dit, il faut évangéliser. Il a commencé à évangéliser les gens. Il a fait le premier rassemblement, son salon était rempli. Il a prêché. Les mêmes coups de base, les mêmes enseignements, il a commencé à enseigner ça aux gens. Après un mois, quelques mois, son lieu de culte était rempli. Il était atteint 100 et quelques personnes. Il allait voir son pasteur. Alléluia. Et lui a dit que, voilà ce qu'il a commencé à faire là-bas, dans mon village, dans le village où il m'a envoyé. Il n'y a pas d'église. Parce qu'on est aujourd'hui 100 personnes. Et les pasteurs de l'Assemblée de Dieu ont affecté un pasteur stagiaire là-bas. Et ils ont ouvert les annexes.
grâce à lui et grâce à ses cours de base, et c'est grâce à ses enseignements qu'une église a été ouverte. Alléluia. Ici, notre église n'a pas d'annexe. Nous avons dit comme cela, on a déjà un missionnaire qui est laïque, c'est un jeune appelé, le frère Béla Philippe. On a fait ici son sacrement d'ordination. Il a été formé, il était prêché, il était encadré, il était enseigné. Donc, quand il a eu son bac, on l'a ordonné ici, et puis il est parti au Burkina, pour ouvrir notre annexe au Burkina. On acclame le Seigneur Jésus pour cela. Sa mère spirituelle est là. C'est Aimé qui est sa mère spirituelle. C'est elle qui l'a envoyé à l'église. Les grands-pères spirituels, c'est moi. Les grands-mères spirituelles, c'est maman. Alléluia. Quand tu envoies une âme à l'église, c'est son père spirituel, mais c'est sa mère spirituelle. Comme cela. C'est toi qui l'envoies dans le Seigneur. Mais comme là-bas, il est à l'université, on les interdit de faire. Et c'est lui-même le sein de l'université, la loi de Dieu. Donc c'est quand il sera forgé, il va commencer ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Donc, tout le monde doit avoir ça. En fait, que le jour que tu quittes la vie qui s'en là-bas, là, tu commences l'œuvre de Dieu aussi. Vous voyez, je ne veux pas. À toi, on va ouvrir notre annexe. Donc, ma fille aînée, tu dois avoir pour toi. Le jour où tu finis de faire ton stage et puis tu t'en vas, si il y a eu travail à Brahma côté, ou bien à Zonouin, ou bien à Benouin, on t'accompagne avec un lettre des missionnaires. Voilà. Si c'est un petit qui a eu son bac qui quitte la ville, on lui accompagne, on l'accompagne aussi avec ça aussi. Donc tout le monde doit avoir ça. Si c'est ma fille Siaka Florence qui a eu vraiment un bon mari, un atelier mariage, et que son mari, on l'a fait quitte la ville, on l'accompagne avec son document. Alléluia. Donc tout le monde doit avoir ce document. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. On va fermer les yeux, on va prier pour la parole de Dieu. C'est dimanche.